Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui, je pense, touche profondément chacun d'entre nous, à savoir la peur de l'échec. L'échec est un mot qui, rien qu'à l'entendre, peut provoquer des frissons, de l'anxiété ou même de la honte. Nous avons grandi dans une société où l'échec est souvent perçu comme une fin, un mur infranchissable. Pourtant, et c'est ce que j'aimerais explorer avec vous aujourd'hui, l'échec est une étape incontournable et même essentielle sur le chemin de la réussite. Alors comment peut-on apprendre à accepter l'échec, à en faire un allié plutôt qu'un ennemi et à avancer avec confiance malgré les obstacles? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Si je vous parle de ce sujet, c'est parce que comme beaucoup d'entre vous, j'ai moi-même eu une relation compliquée avec l'échec. Pendant longtemps, j'en avais peur, comme si chaque erreur ou revers venait remettre en question ma valeur personnelle. À chaque fois que je faisais un faux pas, je me demandais « et si je n'étais pas assez ?» Et si cet échec prouvait que je ne suis pas à la hauteur? Mais avec le temps, j'ai appris que l'échec n'est pas une preuve de notre insuffisance. C'est une preuve que nous essayons, que nous osons et que nous avançons. Et surtout, c'est une opportunité d'apprendre, de grandir et de devenir plus fort. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelques réflexions et outils qui m'ont aidé à transformer ma peur de l'échec en moteur pour avancer. Commençons par déconstruire cette idée que l'échec est une finalité. En réalité, l'échec est un point de passage, une étape sur un chemin beaucoup plus grand. Pensez à un enfant qui apprend à marcher. Combien de fois tombe-t-il avant de faire ses premiers pas? Des dizaines, peut-être des centaines. Et pourtant, aucun parent ne dira jamais « Oh, il est tombé, il ne marchera jamais ». Non, nous savons tous instinctivement que ces chutes font partie du processus. Alors pourquoi en grandissant, devenons-nous si durs avec nous-mêmes lorsque nous tombons? Une des premières choses qui m'a aidé à changer ma perception de l'échec, c'est de comprendre que chaque échec contient une leçon. Parfois, cette leçon est évidente, comme un ajustement à faire dans notre propre manière de travailler ou une meilleure préparation pour un projet. Parfois, elle est plus subtile. Elle nous apprend la patience, la résilience ou même à mieux nous connaître nous-mêmes. Par exemple, je me souviens d'un moment où j'ai voulu lancer un projet qui me tenait à cœur. J'avais investi beaucoup de temps et d'énergie dedans, mais ça n'a pas marché comme prévu. Au début, je me suis senti complètement dévasté, comme si tout ce que j'avais fait n'avait servi à rien. Mais en prenant du recul, j'ai réalisé que cet échec m'avait permis d'apprendre énormément. J'avais acquis de nouvelles compétences, j'avais clarifié ma vision et j'avais surtout appris à ne pas abandonner face aux difficultés. Une autre chose qui m'a beaucoup aidé, c'est de redéfinir ce que l'échec signifiait pour moi. Et si nous arrêtions de voir l'échec comme une fin et commencions à le voir comme une redirection? Parfois, ce que nous appelons un échec n'est rien d'autre que la vie qui nous pousse à emprunter un chemin différent. Un chemin qui nous correspond peut-être mieux. J'aime beaucoup cette citation de Thomas Edison qui, après des centaines de tentatives infructueuses pour inventer l'ampoule, a dit « Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 1000 façons qui ne fonctionnent pas. » Imaginez si Edison avait abandonné après sa première tentative. Le monde serait très probablement différent aujourd'hui. Une des grandes peurs liées à l'échec, c'est souvent celle du regard des autres. Nous avons peur d'être jugés, de perdre leur respect ou leur estime. Mais voici une vérité que j'ai apprise. Les gens qui vous respectent vraiment ne vous jugeront pas pour vos échecs. Au contraire, ils admireront votre courage d'avoir essayé. Et ceux qui vous jugent, eh bien ce jugement en dit souvent bien plus long sur eux que sur vous. Je me souviens d'une fois où j'ai échoué publiquement. J'avais organisé un événement qui n'a pas attiré autant de participants que je l'espérais. J'étais mortifié, persuadé que tout le monde allait me critiquer. Mais à ma grande surprise, plusieurs personnes sont venues me dire à quel point elles trouvaient inspirant que j'ai osé organiser cet événement, que j'ai pris ce risque. Cet échec que je voyais comme un désastre m'a en réalité valu plus de respect que de jugement. Alors comment peut-on avancer malgré la peur de l'échec? Voici quelques pistes concrètes que j'ai apprises et qui, je l'espère, pourront vous aider. La première, c'est d'accepter que l'échec fait partie du chemin. Personne n'a jamais accompli quelque chose de grand sans rencontrer d'obstacles en cours de route.
Au lieu de voir l'échec comme une fin, voyez-le comme un signe que vous êtes en train d'apprendre et de grandir. La deuxième est de cultiver une mentalité de curiosité. Au lieu de vous demander pourquoi ai-je échoué, demandez-vous qu'est-ce que je peux apprendre de cette expérience. Cette simple question peut transformer un sentiment d'échec en une opportunité de croissance. La troisième, c'est de commencer petit. Parfois, la peur de l'échec peut être paralysante, surtout si nous avons l'impression que l'enjeu est énorme. Mais en divisant un grand objectif en petites étapes, chaque échec devient plus gérable, moins effrayant. Et chaque petite victoire vous donne la confiance nécessaire pour avancer. Enfin, n'oubliez pas que l'échec est une expérience universelle. Peu importe à quel point quelqu'un semble réussir, il ou elle a forcément traversé des moments de doute, d'erreur et des chutes. Ce qui fait la différence, ce n'est pas d'éviter l'échec, mais de savoir se relever après chaque chute. Pour conclure, j'aimerais vous laisser avec cette réflexion. Et si nous voyons l'échec non pas comme un obstacle, mais comme une opportunité de mieux nous connaître, de renforcer notre résilience et de devenir la personne que nous sommes destinés à être. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui pour cet épisode. J'espère que ces réflexions vous aideront à voir l'échec sous un jour nouveau et à avancer avec plus de confiance et de sérénité dans tous vos projets. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire ou à le partager avec ceux qui pourraient en avoir besoin. À très bientôt dans un nouvel épisode et surtout, souvenez-vous que chaque échec est une chance déguisée. Namasté.